Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser un peu au rapport entre les moyennes arithmétiques et les suites géométriques. Alors, celle-là est une deuxième vidéo dans une séquence de 3 vidéos. Donc, je vous invite déjà à voir la première vidéo sur le rapport entre moyenne arithmétique et suite arithmétique. Donc là, je disais que le but aujourd'hui est de voir un peu le rapport entre moyenne géométrique et suite géométrique. Donc on va commencer tout d'abord par définir ce que c'est la moyenne géométrique. Donc soit A et B de nombres réels strictement positifs, on appelle moyenne géométrique des réels A et B le réel, qu'on va noter petit m indice AB égale à racine de A fois B. D'accord, alors déjà, il faut noter que là, le A et B est strictement positif. La définition de moyenne géométrique est souvent destinée aux nombres réels strictement positifs. Voilà. Alors maintenant, la définition d'une suite géométrique. Eh bien, définition, une suite UN est dite géométrique s'il existe un réel Q tel que, quel que soit n dans n, vous avez U1 plus 1 égale à Q fois UN. Ceci revient aussi à dire que le rapport entre deux termes consécutifs de la suite est constant, c'est-à-dire U1 plus 1 sur UN est constant, ce qui revient à dire qu'il est indépendant de n. Bien sûr, UN plus 1 sur UN, on ne peut en parler que sous réserve que les termes UN soient non nuls. Alors, un exemple simple et banal, la suite 2, 4, 8, 16. Donc, on voit qu'on passe d'un terme à l'autre en multipliant par la même constante, c'est-à-dire par 2. Donc, il s'agit bien d'une suite géométrique. Le rapport entre un terme et le terme précédent est toujours égal à 2. Voilà. Alors, l'utilité des suites arithmétiques, on les retrouve souvent. Alors, les suites géométriques permettent de modéliser de nombreux phénomènes, tels que, par exemple, la croissance des populations. Voilà, et là on arrive à la question clé, à la question principale de cette vidéo. Quel rapport y a-t-il entre suite géométrique et moyenne géométrique? Alors, j'énonce en fait le résultat suivant. Une suite UN à terme strictement positif. Pourquoi à terme strictement positif? Parce que je ne peux parler de moyenne géométrique concernant les termes de la suite UN, sauf si les termes ils sont strictement positifs. Donc une suite UN à terme strictement positif, ce qui entraînera directement que le premier terme il est strictement positif et que la raison est strictement positive, sans quoi on va avoir des termes qui sont négatifs. Alors, une suite UN à terme strictement positif est dite géométrique si et seulement si chaque terme de la suite est la moyenne géométrique des deux termes que l'entourent. D'où la dénomination suite géométrique. Ceci revient à ce que, quel que soit n dans l'étoile, vous avez UN, c'est la moyenne géométrique de UN-1 et de UN plus 1, c'est-à-dire c'est la racine carrée de UN-1 fois UN plus 1. Donc voilà le rapport. Une suite UN à terme strictement positif et géométrique si et seulement si chacun des termes est la moyenne géométrique des termes qui l'entourent. On va essayer de démontrer ce résultat-là, c'est pas compliqué. D'ailleurs, si vous avez vu la première vidéo sur le rapport entre la moyenne arithmétique et la suite arithmétique, vous allez voir que c'est presque la même démonstration. Donc en effet, je pars du sens si la suite UN à terme strictement positif est géométrique. Donc on sait à ce moment-là, s'il est de raison Q, que quel que soit n dans n, vous avez UN égale à U0 fois Q puissance n. Donc ça, c'est l'expression de UN en fonction de n. Alors, on a à ce moment-là, quel que soit n dans n étoile, la racine carrée de UN-1 fois UN plus 1. Donc je remplace UN-1 d'après la formule précédente, c'est U0 fois Q puissance n-1. UN plus 1, c'est U0 fois Q puissance n plus 1. Ce qui fait, c'est la racine carrée de U0 au carré Q puissance de n, ce qui donnera U0 et Q puissance n. N'oubliez pas que U0 et Q, ils sont positifs. Donc là, il n'y a pas moyen de mettre, c'est pas la peine de mettre des valeurs absolues parce que tout est positif. Or, U0 fois Q puissance n, c'est égal à UN. Qu'est-ce que je viens de démontrer là? Eh bien, si la suite UN à terme strictement positif est géométrique, alors chacun des termes est la moyenne géométrique des termes qui l'entourent. Voilà la première implication. Alors réciproquement, regardons un peu la réciproque. Si vous avez la suite qui vérifie la propriété que chacun des termes est la moyenne géométrique des termes qui l'entourent, c'est-à-dire quel que soit n dans l'étoile, vous avez UN, c'est la racine carrée de UN-1 et de UN plus 1. Alors à ce moment-là, je vais élever au carré, ça donnerait quel que soit n dans l'étoile, UN carré, c'est UN-1 fois UN plus 1. Et là, je peux me permettre de faire des rapports vu que tous les UN sont strictement positifs. Donc, quel que soit n dans l'étoile, vous avez UN plus 1 sur UN égale à UN sur UN moins 1. Et qu'est-ce que ça veut dire ceci? Ça veut dire en fait que le rapport entre deux termes consécutifs de la suite est toujours constant et par conséquent que la suite UN est géométrique.
Intéressant, non? Voilà. Donc je vous remercie. À bientôt.